Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. 1000 fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, nous allons découvrir les énergies qui vont être à votre disposition pour la période de juin-juillet 2023. Et à cet effet, j'invite dans ce jeu les Verseaux. Bonjour les Verseaux. On va donc voir un petit peu ce qui vous est réservé pour ces 2 mois. Alors, ça peut commencer un petit peu avant, mais ça peut traîner un petit peu après, hein. Je donne 2 mois parce qu'il faut que je sois régulière dans mon travail. Mais c'est à vous de voir aussi comment ça évolue. Je vais commencer par l'oracle d'Isis, le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Alors, le chariot d'ascension, ça veut dire que quelque chose se met en place. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que vous allez être dans une période où il va falloir en profiter pour mettre de l'ordre. Alors, voyons voir déjà ce que nous dit Isis. Le chariot d'ascension. Cet oracle est gage de succès et de destin favorable. Si vous envisagez de passer à un niveau supérieur professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que veut dire votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est à votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Il s'agit autant d'apprendre à utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Cet oracle vous permet d'y parvenir. Il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. Donc le chariot d'ascension, ça veut dire que vous allez vous construire. Vous construire pour certains matériellement, pour d'autres relationnels, et pour d'autres spirituellement, parce que pour avancer, ça ne suffit pas d'avoir une belle maison, une belle bagnole et plein de fric. Il faut aussi avoir du cœur, il faut avoir une âme, il faut avoir la force intérieure de faire face aux événements. Avec le chariot d'ascension, ça me fait penser, les Verseaux, que normalement vous aviez depuis mars jusqu'au 11 juin, donc là on est le 2 juin, vous aviez Pluton sur vous, sur votre ascendant, sur votre soleil. Pluton chez vous, alors Pluton, c'est la remise en question, hein. C'est on tourne une page, on détruit quelque chose pour construire autre chose. Pluton, chez vous, il gouverne votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Il faut savoir donc que cette planète était en train d'entrer sur vous, votre volonté, votre choix, votre comportement, en rapport avec ce domaine de carrière, position sociale. Pluton, à partir du 11 juin, va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va sortir du Verseau pour revenir en Capricorne, ce que vous avez connu avant le mois de mars 2023, et ce depuis 2008, d'accord? Il va revenir pour environ 1 an, c'est-à-dire qu'en quittant votre ascendant, il vous amène un peu d'oxygène, un peu de temps pour respirer, pour prendre conscience de ce que vous avez vécu ces 3 derniers mois, éventuellement mettre les points sur les i, les barres sur les t, faire le changement qui s'impose pour pouvoir mieux vivre votre Pluton en Verseau. Ok? Sachez que Pluton sera donc retourné en Capricorne jusqu'au mois d'avril 2024. Donc, vous voyez, vous avez à peu près 1 an pour vraiment faire du ménage, nettoyer, préparer, poser vos pièces sur l'échiquier de façon à pouvoir entamer une belle partie. Pluton, en faisant une rétrogradation,
va revenir dans le domaine de vos projets, de vos prises de conscience, de vos remises en question. C'est aussi le domaine du soin, c'est le domaine des maisons de retraite, des lieux clos. Donc on peut penser par exemple que en matière d'hospitalisation, etc., vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez mettre les choses en ordre. Pourquoi pas? On peut penser quand la maison douce, c'est aussi les lieux clos. On peut penser quelque part que vous avez besoin de faire retraite, sans pour autant rentrer au monastère, mais avoir besoin de vous retrouver, avoir besoin de retrouver le calme, la tranquillité, parce que peut-être que justement, les changements inattendus, l'électricité liée au signe du Verseau, ça commence à vous épuiser. N'oublions pas que votre gouverneur Uranus est entré en taureau et que le taureau chez vous, je regarde ma petite roue astrologique, le taureau chez vous, c'est la famille, c'est les domaines immobiliers, c'est les ascendants, d'accord? C'est le foyer qu'on a construit. Donc voilà, il y a là, je dirais, une période à peu près d'1 an pendant laquelle vous allez devoir bien réfléchir à ce que vous allez faire parce que ce sera la base constructive des 20 prochaines années. Alors, je continue. Pour le reste de l'astrologie, on verra en fin de tirage, hein, comme d'habitude. Et bien voilà, c'est bien ce que je disais. Vous allez vous revenir avec la rétrogradation de Pluton en maison 12. Vous revenez sur vous, sur votre quant à vous, sur votre besoin de vous retrouver, de réfléchir. Et vous me sortez le raffinement. Alors le raffinement, ça vous dit de commencer par vous intéresser à ce qui se trouve autour de vous et pas spécialement tout ce qui se trouve ailleurs, à vouloir, parce que le Verseau aime bien réformer, changer, aller de l'avant, visionner, très visionnaire le Verseau. Et puis être la tête de file pour quelque chose de nouveau. Bah oui, mais des fois les Verseaux, il est bon de faire une pause. Il est bon de regarder un petit peu ce qu'on a autour de soi, ce qu'on a en soi, ce qu'on a chez soi, d'accord? Le raffinement, c'est ce qu'il vous invite à faire. Si vous avez du mal à déconnecter du flux d'informations, vous avez du mal à déconnecter de cette énergie, de ce monde dans lequel on vit, qui est en plein brassage, il faut le dire, écoutez de la musique, une musique qui va vous calmer. Sur YouTube, vous avez des super chaînes de musique calmante pour les nerfs, pour le sommeil, pour la fatigue. Les Verseaux, vous êtes un être hyper nerveux, hyper actif. Mettez-vous à la musique. Ça ne veut pas dire que si vous voulez en faire, faites-en. Au contraire, ça va vous épanouir. Mais pour votre être intérieur, pour votre âme, pour votre cœur, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de vous écouter, de comprendre ce qui se passe en vous, pour pouvoir, une fois que vous l'aurez compris, être fort pour l'avenir. Sincérité, vous voyez, sincérité, c'est le chakra du cœur. Le vert, c'est le cœur. Le chakra du cœur, il vous dit, écoutez votre cœur, vivez avec cœur. Vous ne vous êtes pas incarné, vous n'êtes pas venu sur Terre pour faire une révolution, pour construire une maison, pour vous enrichir, pour être le chef de... Non, vous êtes venu pour vous épanouir, pour servir de guide, pour améliorer les choses, mais aussi pour vous améliorer vous-même. Et peut-être que là, on vous invite... Chariot d'ascension, sur un plan spirituel, on vous invite à prendre conscience de qui vous êtes, où vous en êtes, parce que quand Pluton, qui concerne quand même vos ambitions, votre carrière, votre position sociale, va revenir sur votre ascendant ou votre soleil, ben là, il va faire du ménage. Parce que Pluton, je vous l'ai dit, Pluton, c'est l'équivalent de la mort, c'est l'équivalent de la maison Dieu, c'est l'équivalent du « on rase tout et on recommence ». Donc, si vous voulez pouvoir résister à cette tempête qui arrive, il faut que vous soyez solide. D'accord? Donc, il faut que vous soyez ancré en vous-même, que vous sachiez qui vous êtes pour savoir comment vous battre, comment vous protéger. Et en même temps, Pluton ne va pas vous amener que du mauvais. Il va aussi vous amener des choses nouvelles que peut-être vous n'avez jamais vécues. Et à partir de là, pour pouvoir les appréhender, il faut savoir qui vous êtes. Ok, les Verseaux? Alors, je vais continuer avec la première quinzaine de juin, la force. Ça, c'est bien. La force est avec vous. La force, comme dans le Jedi. La force est avec vous. Ça veut dire que quelque part, vous avez les moyens, les compétences, les capacités de réaliser, de vous combattre ou de combattre, d'entreprendre un changement ou une auto-entreprise. Vous avez l'énergie de faire les choses, mais en respectant les règles, en suivant les règles, en suivant les règlements et en même temps, je dirais, en vous appuyant sur la loi et la justice. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, il est possible qu'il y ait des situations judiciaires en cours. Sachez que la force est de votre côté. Vous allez trouver les moyens d'y arriver, les moyens de faire face, mais pour ça, vous allez devoir écouter ces 3 oracles. Important. Le 10 de calice, l'épanouissement. On est heureux, on a l'amour, on a la famille, tout va bien. Que demande le peuple? Verdict. Le voilà, le verdict.
Vous me sortez la force de peut-être regarder en face l'épanouissement de sa famille, regarder en face son bien-être, regarder en face où l'on en est rendu, faire une sorte de bilan et dresser un verdict. Alors, vous me sortez le vieux monsieur. Le vieux monsieur peut signifier, d'un point de vue général, qu'on vous demande de faire preuve de maturité face au verdict de l'univers, au verdict que la société va vous imposer, d'accord? Donc, on peut penser que avec la force, eh bien, il va y avoir une mise en place, une réalisation. Elle peut être familiale, elle peut être sentimentale, elle peut être entrepreneuriale, qui va peut-être, alors soit faciliter le 10 de calice, c'est-à-dire faciliter votre épanouissement, ou ébranler un petit peu votre épanouissement, pourquoi pas, d'où le verdict, une décision est à prendre, il y a quelque chose à mettre en place, il va falloir faire preuve de maturité, de réflexion, peut-être faire appel à votre, comment dire, vos connaissances antérieures, je trouve plus le terme, hein, donc vous traduirez, mais ça peut aussi également parler d'une personne d'un certain âge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Pluton recule jusqu'en avril 2024, il revient dans la maison 12, qui est la maison des maisons de retraite, des maisons de soins, d'accord? Or, on vous dit de trouver la force tout en maintenant l'équilibre émotionnel de la situation de la famille, parce qu'un verdict tombe, une nécessité, une obligation concernant un vieux monsieur. Donc ça peut être un père, un beau-père, un oncle, bref, une personne âgée de votre entourage qui va peut-être avoir besoin d'aide. D'accord? Ça ne sera pas pour tous les Verseaux, hein. Je répète, je répète, c'est un tirage général, donc commencez pas à trembler en regardant vos aïeux d'un œil de travers, ok? Faites bien le tri. Dans la deuxième quinzaine de juin, nous avons la tour. La tour, c'est la remise en question. D'accord? C'est décidé, le verdict est tombé, il faut remettre en question, il faut réfléchir à la situation, il faut l'organiser. Avec la tour, qui est l'équivalent de la maison Dieu, c'est une carte qui peut faire peur parce qu'on voit tout qui casse, tout qui s'écroule. Mais on peut aussi penser que, oui, c'est vrai, la maison Dieu va vous apporter une certaine forme de bouleversement dans votre vie, d'accord? Il va y avoir une rupture inévitable, parce que quand la tête tombe, voilà, c'est inévitable, ça casse, c'est qu'il y avait une raison. L'orage est tombé dessus, vous apprenez la nouvelle. Mais c'est en même temps l'occasion d'une remise en question. Vous savez, par exemple, quand on découvre, je ne sais pas moi, qu'on a des parasites, je vois une fois chez ma fille, elle a eu le droit à des vrillettes de farine, certainement par un paquet qu'elle avait acheté infecté, mais il a fallu tout vider, tout désinsectiser, tout nettoyer, et là, je l'ai vu faire un tri, mais monumental. Eh bien, dites-vous que ça va peut-être être la même chose. Vous n'aurez pas des vrillettes, mais dans votre situation, vous allez devoir faire une remise en question du ménage. Le 6 de baguette, mais vous allez la victoire, ça veut dire que ça va bien se passer. Vous allez réussir à faire les choses, d'accord? Tout va se mettre en place comme il faut. Vous avez peur, ça vous inquiète, et c'est normal. C'est pas parce que vous êtes Verseau que vous êtes au-dessus de tout, c'est normal. Les changements soudains font un peu partie de votre caractère, mais vous êtes comme tout le monde, quand ils arrivent, il faut quand même les assumer. N'oubliez pas que Uranus est dans le domaine de votre famille. D'accord? Donc, vos décisions, vos choix sont gouvernés par Uranus et ils concernent quoi? Vos biens immobiliers, vos familles, vos ascendants, votre foyer. La pensée. Avec la pensée, c'est la communication. Donc, dans la situation qui s'annonce, n'oubliez pas de communiquer les Verseaux parce que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant qui avait besoin d'agir sans contrainte, de penser librement. Et quelque part, l'autre en face, ben, il peut mal le vivre parce que ça va vite, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je vous dis que c'est ça. Vous avez un petit côté lion aussi. N'oubliez pas que vous êtes sur l'axe Verseau-Lion. Le lion, il aime le pouvoir, il aime la direction, il aime prendre les choses en main. Et en tant que Verseau, c'est vrai que vous êtes assez visionnaire. Vous avez, n'oublions pas, par exemple, en termes de Verseau, ça va peut-être vous faire sourire, mais je vous le dis pour vous faire comprendre, Robespierre était ascendant Verseau. Allez voir ma vidéo Pluton en Verseau. Vous allez voir, je cite des gens qui étaient Verseau. Donc, si vous voulez, vous avez l'âme d'un chef de file, l'âme d'un révolutionnaire, d'un révolté, de quelqu'un qui veut tout labourer, tout retourner. C'est bien quand ça tombe à pic, quand c'est le bon moment, mais le faire tout seul sans en parler, attention, ça peut se retourner contre vous. Et à partir de là, vous pourriez vivre non pas de la peur, mais de la trahison, parce qu'on va se rebiffer contre vous. Donc, pensez à communiquer. Pensez à faire part de ce que vous avez en tête.
Alors, pour juillet, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une association, c'est une entente. On discute, on échange, on est d'accord, on se lance dans une affaire. Ça peut être professionnel, familial ou sentimental, d'accord? On n'est pas seul. On fait les choses en entente, en négociation, en discussion. Vous me sortez le 4, le dieu cornu. C'est l'empereur. Donc, il y a une discussion, une négociation, de la diplomatie, et par-dessus arrive l'empereur. C'est le patron, le bâtisseur. C'est la concrétisation d'une situation. Donc, soit vous allez prendre les choses en main, faites-le avec diplomatie, ne soyez pas trop brusque, c'est un peu votre tendance, soit vous allez avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire, bon, ça suffit, on se met d'accord et c'est comme ça qu'on va faire, et qui va prendre les commandes, et qui va initier un changement. Changement de direction, changement de gestion dans les affaires, un changement. Vous me sortez la bougie. Alors, avec la bougie, on peut penser que c'est un changement qui va se faire en douceur parce que ce n'est pas une forte lumière, donc discrètement. On peut aussi penser que dans le cadre de ce changement, on vous conseille de bien analyser les 4 coins de la carte, d'accord? Donc les 4 coins du projet ou de la pièce, parce que vous manquerez peut-être de lumière, vous manquerez peut-être d'éclairage. Et je pense que cet éclairage, vous l'aurez en discutant, parce que les idées des autres peuvent vous aider à prendre conscience de certaines choses, d'accord? En même temps, avec une bougie, certaines personnes allument une bougie pour pouvoir mieux se concentrer sur eux-mêmes, pour, avec sincérité, donc avec le chakra du cœur, écouter de la musique, se détendre, développer sa spiritualité, c'est-à-dire avoir plus d'empathie, de compassion, d'écoute de l'autre, de l'environnement, de la situation pour mieux comprendre où ils sont. Dans la deuxième quinzaine de juillet, vous avez le 5 de denier. Donc là, il y a des mouvements financiers, des mouvements concrets, matériels qui vous inquiètent. Vous avez peur que votre stabilité soit un peu ébranlée. Vous allez essayer de vous mettre à l'abri. D'accord? Le 7 de baguette. Le 7 de baguette, c'est le 7 de bâton, c'est on défend ses positions. On sent que financièrement, matériellement, professionnellement, c'est pas solide, mais on va se battre, on va défendre ses positions. Et à cet effet, il va falloir choisir la bonne baguette pour prendre la bonne direction. Vous allez faire un compromis. Alors, comme on a la maison 4 qui est activée, qui concerne les biens immobiliers, en plus en taureau, on peut penser qu'éventuellement vous allez vendre un bien immobilier et signer un compromis. C'est une possibilité, d'accord? Il y a des soucis, il y a des inquiétudes liées à ce compromis. Donc peut-être qu'il y aura des conditions à remplir. Par exemple, en ce moment, on veut vendre un bien immobilier, on vous oblige à faire des tas de démarches avant de pouvoir le vendre. D'accord? Donc ça peut être des inquiétudes, ça peut être des soucis. C'est une possibilité. On approfondira avec l'astrologie après. Tirage relationnel, les lions, les verseaux. Vous, actuellement, vous êtes 4 d'épée. Bon, bah c'est bon, hein, mentalement, vous êtes couché, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Alors, si vous êtes épuisé par les 3 mois avec Pluton que vous venez de vivre, parce qu'il vous a amené un avant-goût des changements et des remises en question, il va falloir sincèrement faire une pause. Il va falloir sincèrement prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie personnelle. Parce que quand il va revenir l'année prochaine, ce sera pour 20 ans, d'accord? Donc, prenez soin de vous, reposez-vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire faire preuve d'empathie, de compassion, faire preuve de sincérité et de raffinement. En même temps, que ce soit sentimental ou en affaires, c'est pas obligé que l'affaire dans laquelle vous allez vous lancer, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, soit exactement telle que vous l'avez vous envisagé. Vous aimez bien prendre des commandes, vous aimez bien que les choses se passent à votre façon. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. On revient ici à, si vous ne voulez pas être trahi ou bien développer de la peur chez les autres, il va falloir communiquer. La lune, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous voyez, je vous disais que la carte, là, c'était pas la trahison, c'était la peur, ça se confirme. Donc ça veut dire que vous êtes dans une situation instable, difficile à vivre, et qu'il va falloir prendre sur vous. Pour prendre sur vous, prenez le temps de vous écouter. Et écouter de la musique, ça va vous aider. C'est pour ça que Ganesh vous sort la carte de la musique. C'est un moyen de vous aider.
Tout ne passe pas par la technologie, les Verseaux. Tout ne passe pas par le droit, le juridique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, écoutez de la musique. La musique, elle va prendre des chemins différents. Elle va vous amener sur une route plus sensible, plus légère, qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Quelles sont vos intentions? 9 de coupe. Mais oui, mais ça c'est normal. Vous voulez l'épanouissement, vous voulez la réussite, vous voulez la joie. C'est normal. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Si vous êtes sur un tirage sentimental, les Verseaux, on vous dit bien de garder l'esprit ouvert et de discuter, d'échanger. La communication va être la base de votre situation. 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. C'est ce que vous souhaitez, c'est votre intention. Vous voulez mettre en place de la communication, un épanouissement. Avec le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe et vous me l'avez sorti ici, début juin. Donc là, votre intention, c'est de maintenir l'équilibre émotionnel et affectif de votre environnement. L'autre en face, il est hiérophante. Donc l'autre en face, c'est clair. Il veut que les choses soient cadrées. Il veut que ça s'officialise. Il veut en même temps que vous construisiez quelque chose avec des valeurs. Vous voyez, garder l'esprit ouvert. Il a certainement des valeurs. Il veut qu'on respecte ces valeurs. Il veut qu'on respecte un certain schéma. Il veut que ce soit cadré. Okay. En même temps, l'autre en face, il veut approfondir la situation. C'est-à-dire que si vous avez une idée, qui même me suivent, on y va, on fonce, non. L'autre en face, il va vous demander des plans. Il va vous demander de justifier pourquoi vous allez dans cette direction. Expliquez-lui. Communication. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous allez avoir un problème de communication si vous ne faites pas ce qu'il faut. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors l'autre en face, soit il s'apprête, alors imaginons à vous tromper parce que vous avez sorti ici la trahison, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de ce que vous voulez mettre en place, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas, et à partir de là, il va prendre une décision que vous allez juger comme tromperie. Soit vous êtes en train de vous tromper, soit c'est lui qui se trompe, ou c'est lui oui, qui se sent trompé. C'est-à-dire que si vous ne communiquez pas, si vous n'expliquez pas, il est possible qu'il vive ça comme une tromperie, comme un manque de confiance. Il vous demande d'officialiser, il vous demande d'être réglo, de faire les choses au carré. 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. 5 de terre, et ici vous m'avez sorti le 5 de denier, c'est la même chose. Hein. Donc c'est les inquiétudes matérielles et financières. Il est possible que l'autre en face, il s'inquiète dans le cadre de votre activité, peut-être que son activité ou la vôtre ou celle de vous deux ne soit pas en meilleure forme. Et à partir de là, il est inquiet. Il veut approfondir la situation, peut-être réviser les bases de la situation parce que quelque part, il sent qu'il y a un danger. Ses intentions, c'est l'étoile. Ben oui, ses intentions, c'est de réussir. Avec l'étoile, il a des projets. Il veut créer. En même temps, avec l'étoile, il veut savoir. Il veut que ce soit révélé, que tout soit au grand jour. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il pense que vous êtes la bonne personne. Il pense qu'il peut vous faire confiance. Mais la situation n'est pas assez claire pour lui. Oui, il vous fait confiance. Oui, il est prêt à vous suivre. Mais il a besoin de concrétisation. Il a besoin d'explication. Il a besoin que vous mettiez les choses au clair. Et que vous soyez clair avec vous-même. Le chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Il sent que les choses s'accélèrent. Il sent qu'il y a des décisions qui vont devoir se prendre. En même temps, astrologiquement parlant, vous avez Vénus et Mars qui vont passer en Lion. Or, le Lion, c'est en face de vous, les Verseaux. Ça va donc faire une opposition. Ça va donc créer des tensions. Et en même temps, vous obliger à prendre des décisions. On verra en fin de jeu quel domaine gère Vénus et Mars. Quelles sont les difficultés? Eh bien oui, les difficultés, ça va être les discussions, les négociations, de défendre vos intérêts, d'expliquer. C'est la communication. Les Verseaux, arrêtez de faire cavalier seul. Arrêtez de croire qu'il n'y a que vous qui savez. C'est le mot-clé. Autant pour un Sagittaire, c'est je vois. Pour un Poisson, c'est je crois. Pour un Verseau, c'est je sais. Justement, les Verseaux, remettez ce mot en question.
Pluton va vous obliger à le remettre en question. Laissez ce « je sais » et passez à un autre mot-clé. Essayez de « et pourquoi pas, je pense que, pensez-vous que ». Vous voyez ce que je veux dire? Partagez votre avis. Ne partez pas sûr de vous, vainqueur. Non, partagez vos idées. Si vous voulez qu'on adhère, il va falloir communiquer. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il est possible que dans votre situation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou professionnelle, quelqu'un du passé vient de faire surface. Et ça, c'est une difficulté pour vous. D'accord? Voilà, il y a des discussions parce qu'une personne du passé vient de réapparaître et ça vous déstabilise. En même temps, avec la rétrogradation de Pluton dans le domaine des prises de conscience, des remises en question, des projets secrets, voilà, c'est quelqu'un du passé se fait appeler. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Je pense que soit vous n'avez pas, encore une fois, notion de communication assez d'esprit d'équipe, c'est-à-dire que vous ne partagez pas vos projets, vous ne partagez pas vos idées, vous agissez seul et on vous le reproche. Et à partir de là, ça crée des dissensions, ça crée des disputes et réconciliation, ça veut dire que l'entente est compliquée. Parce que vous ne partagez pas vos idées, parce que vous jouez un peu seul, hein, vous prenez tout en tête, mais vous ne partagez pas le pouvoir, la réconciliation va être compliquée et il va y avoir des disputes. Donc je pense que vous êtes pris pour certains dans des situations, oui, compliquées, conflictuelles, je cherchais le terme. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le fou! Eh bien oui, le fou. La remise en question. Une occasion à saisir, le départ dans une nouvelle direction, d'accord? Ça se confirme, le changement. Vous m'avez sorti le carrefour ici pour début juillet, ok? Et là, vous aviez quoi? Le compromis. Donc, qu'est-ce qui faciliterait les choses? De tourner la page, de vous lancer, d'arrêter d'avoir peur, de vous lancer. Sachez qu'avec le fou, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on prend. Mais en même temps, si vous ne tournez pas la page, vous allez rester les deux pieds dans votre meumeu, d'accord? J'étais polie. Hein. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Tournez la page. Choisissez le projet que vous avez décidé. C'est le bon projet, c'est la bonne direction, c'est la bonne personne. Faites-vous confiance. 4 d'air. Alors, le 4 d'air, mes enfants, c'est le 4 d'épée. D'accord? Vous l'avez là, actuellement. C'est vous, dans cette situation. Et vous me sortez dans les facilités. Donc, ça veut dire que vous êtes épuisé, fatigué, que vous avez besoin de repos. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? De vous reposer, de lâcher prise. Et on revient au raffinement. Écoutez de la musique pour pouvoir vous déconnecter plus facilement. Chakra du cœur, prenez soin de vous, écoutez-vous. Chariot d'ascension, quête spirituelle. D'accord, les Verseaux? Donc là, c'est ce qui est favorable à votre projet, c'est lâcher prise. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. La méditation. Alors, nerveux comme vous êtes, les Verseaux, avec un cerveau toujours en ébullition, à réfléchir, à construire, à inventer, effectivement, je comprends que Ganesh vous conseille la musique. Parce que la musique, si vous choisissez la bonne musique, elle va venir vous prendre votre gingin, elle va l'ensorceler, elle va vous emmener au rythme de sa musique et elle va vous aider à vous détacher de toutes vos pensées, de tout ce qui vous triture le cerveau. Mettez-vous à la musique. Essayez plusieurs musiques. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en jouer, vous pouvez juste l'écouter. Mais dès que vous en trouverez une qui vous parle, qui vous aide, que ce soit avec des bruits d'eau, que ce soit avec des oiseaux. Les oiseaux pourraient vous aider parce que les oiseaux, c'est vous savez, les forêts, les oiseaux. L'oiseau, c'est la liberté, ça siffle, ça vole. Ça pourrait vous aider, vous vous sentiriez plus concerné. Les bruits d'eau, oui, pourquoi pas. Après, reste à savoir comment vous ressentez la flotte. Alors, à la fin de ce bimestre, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est chevalier d'atamé. Et je crois que vous me l'avez déjà sorti. Il me semble. Chevalier d'air. Chevalier d'épée, chevalier d'air, c'est la même chose. L'épée, l'air, c'est la communication, c'est les contrats, c'est les engagements, c'est les démarches administratives, c'est la communication, d'accord? À la fin de ces 2 mois, vous allez communiquer. Vous avez décidé d'y aller. Vous avez la foi, vous foncez, vous vous lancez. Et c'est ce que l'autre aimerait. C'est ce que l'autre espère, d'accord?
Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, que ce soit professionnel, sentimental ou familial. On vous dit de laisser une chance à l'autre. Donc, laissez-lui l'occasion de s'exprimer, laissez-lui l'occasion d'émettre une idée, de participer au projet, d'exister. Lâchez le pouvoir. Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il est possible que vous ayez construit tout votre projet en rapport avec une situation passée, c'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose dans votre enfance ou dans une autre histoire et que quand vous devez vous lancer, vous avez toujours peur soit que ça revienne sur le devant et de revivre une mauvaise situation, soit tout simplement que vous avez envie de faire renaître quelque chose, vous savez, votre Madeleine de Proust, vous avez envie de faire renaître quelque chose que vous avez connu et qui était bon. Sachez que tous les plats ne sont pas bons à réchauffer. Faites bien vos choix. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez-y, vous avez le fou. On vous dit d'y aller, de vous faire confiance. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, communiquez. Faites partager vos idées. Écoutez Pierre, écoutez Paul. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais écoutez ce qu'ils vous disent et analysez leurs arguments. Ça vous donnera peut-être des idées qui vous permettront d'avancer. De toute façon, le choix vous appartient. Ok? Vous avez le pouvoir, mais vous devez apprendre à l'exercer. Et un bon chef, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui prend une décision après avoir consulté. C'est sûr que ce n'est pas Manu. Alors, les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Lancez-vous les Verseaux, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Vous tenez les commandes avec quelqu'un. Alors, si c'est dans le couple, partagez vos idées, mettez en commun. Si c'est en affaires, n'oubliez pas que vous avez des collègues, que vous ne travaillez pas seul. N'oubliez pas, si vous êtes associé, que vous avez quelqu'un qui lui aussi est dans l'affaire. OK? Alors, on va aller voir au niveau astrologique. Quels sont les domaines touchés par le mouvement des planètes rapides, parce que les planètes lentes, en général, c'est pour plusieurs années. Donc, dès le départ, vous savez. Alors, sachant que Pluton, je vous l'ai expliqué en début de tirage, est en train de quitter votre soleil ou votre ascendant, vos décisions, votre comportement, pour revenir dans le domaine des projets secrets, des prises de conscience, des remises en question, dans le domaine des maisons de retraite, des maisons de soins. Pluton donc va revenir dans ce domaine jusqu'en avril 2024 où ensuite il reviendra sur vous, votre ascendant. Alors sachez les Verseaux que l'ascendant c'est aussi la constitution physique. Il est possible que pour certains Verseaux, vous ayez pris conscience que vous aviez un problème de santé, pourquoi pas de constitution physique, que vous ayez décidé, et c'est pour ça qu'on a le 4 d'épée à 2 reprises, c'est d'ailleurs la nécessité de vous reposer, de vous faire soigner, d'être hospitalisé, pourquoi pas, de consulter un spécialiste. Sachez que chez les Verseaux, la difficulté, c'est souvent, d'un point de vue astrologique, le système circulatoire dans les jambes. Donc, on peut y trouver les grosses varices, les douleurs dans les jambes, certains problèmes de pontage, parce que vous fumez, par exemple, ou parce que tout simplement, vous avez un mauvais réseau routier dans vos jambes. Sachez que les problèmes circulatoires peuvent amener à des problèmes cardiovasculaires, donc c'est à vous, effectivement, pour certains Verseaux, ça ne va pas être tout le monde, une fois de plus. Je ne vous donne pas un diagnostic, j'essaie juste de vous mettre en alerte pour vous rendre service, c'est tout. Si votre médecin vous dit que tout va bien, c'est parfait. Mais si vous avez des douleurs dans les jambes, etc., bah écoutez, prenez soin de vous, prenez-vous en main, d'accord? Donc ça, c'était pour le Pluton. Ensuite, je vais passer par votre gouverneur. Votre gouverneur, c'est Uranus. Uranus, il est depuis 2019 dans le domaine de la famille, du foyer, de vos ascendants et des biens immobiliers que vous pourriez posséder. Uranus gouverne vos décisions, vos choix, vos comportements et je dirais, oui j'ai tout dit, vos choix, vos décisions, vos comportements en rapport avec la famille, en rapport avec vos biens immobiliers, en rapport avec vos ascendants, d'accord? C'est ça Uranus. Et il y a un événement soudain, il y a un changement inattendu
qui est annoncé par Uranus. D'où ce verdict. D'où la tour, c'est Uranus. Sachez que Jupiter, qui gouverne vos projets, vient d'entrer en taureau. Donc dans le domaine de la famille, des ascendants, du foyer ou des biens immobiliers. Je répète à chaque fois pour vous aider à comprendre. Jupiter, c'est la planète en astrologie traditionnelle, le grand bénéfique. Il porte chance. Et on vous dit, réalisez vos rêves. Il porte chance et en même temps, il amplifie les choses. Mais attention, avec Jupiter, si vous posez la mauvaise décision, il va amplifier votre mauvaise décision. Donc, à vous de bien réfléchir, d'accord? Sachez que Jupiter va faire une conjonction à Uranus en avril 2024, fin avril, je crois. Et à ce moment-là, vous allez avoir un contact entre le gouverneur de vos projets, de vos amitiés, de votre vie sociale, avec la planète qui vous gouverne, vous, vos décisions, vos choix, votre comportement, votre constitution physique, et tout ça en taureau, en avril 2024. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et c'est pour ça, là, on sent que vous mettez les choses en place, mais en même temps, vous êtes fatigué. Avec Uranus, ça ne m'étonne pas parce que c'est une planète électrique. Hein. Uranus, c'est tout ce qui... Ça concerne l'astrologie, ça concerne l'électricité, l'électrotechnique, Uranus, uranium, etc. Donc, c'est très technologique, c'est très... c'est Internet, c'est tout ça. Donc, sachez qu'il y a une conjonction en avril 2024 de ces deux planètes, en même temps que Pluton va revenir sur votre ascendant, donc vous obligez à vous changer, à vous modifier concernant votre foyer, votre position sociale ou vos ambitions. En avril 2024, vous avez un gros truc qui se met en place. Alors, Saturne qui est votre deuxième gouverneur. Saturne, il gouverne les Verseaux en astrologie ancienne. Saturne, qui est donc maître de vos projets secrets, du milieu du soin, des maisons de retraite, des remises en question, des prises de conscience. Saturne vient d'entrer dans le Poisson depuis mars. Il y est entré pour 2 ans et demi. Ça veut dire qu'il est entré dans le domaine de votre argent, l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez. Saturne, il est un peu pénible, il est lourd. Saturne, il est un peu déprimant, parce qu'il vous freine, parce qu'il vous empêche d'avancer comme vous voulez. Parce qu'il est toujours là à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, à vous dire prends le temps de réfléchir, prends le temps d'analyser, tu vas trop vite. Saturne, c'est la concrétisation solide. Ça veut dire que pendant 2 ans et demi, tout ce que vous allez mettre en place, qui va toucher vos finances, et c'est pour ça qu'ici vous me sortez cette carte, le 5 de denier, et vous me l'avez ressorti plus loin, ici. C'est parce que, toc toc toc, il est où le 5 de denier? Vous me l'avez sorti. 5, 5, 5, chevalier, 4, voilà, 5 de terre, l'autre en face, il a peur matériellement et financièrement, d'accord? C'est parce que justement, Saturne entre dans vos finances. Il vous oblige à faire du tri, il vous oblige à gérer, à faire attention à ce que vous allez faire pour que votre construction soit pérenne. Donc ça, c'est Saturne. Alors ensuite, on va passer à Mercure, la communication, celle que je vous dis où vous devez apprendre à communiquer, à partager, qui est important. La communication, c'est Mercure. Mercure, il gouverne vos auto-entreprises, votre créativité, vos amours, vos enfants et aussi le jeu, les placements d'argent. Surtout le jeu d'argent. La spéculation, voilà, je cherchais le terme. Mercure gouverne également les ruptures, les pertes, les transformations, les remises en question. Il gouverne les successions. Il gouverne le salaire des fonctionnaires et il gouverne, que je me souvienne si je ne me trompe pas, les investissements. En 5, en Gémeaux, vous avez les spéculations. C'est-à-dire que vous jouez l'argent, que ce soit au casino ou que ce soit en bourse, vous jouez l'argent. La maison 8, c'est les investissements. Vous achetez quelque chose de solide, comme des biens immobiliers, par exemple. D'accord? Donc, Mercure gère ces 2 domaines. Je vous laisse voir dans votre vie. Mercure, actuellement, il est en taureau depuis début avril. Donc, depuis début avril, la communication, les échanges, les contrats, les signatures, les déplacements, y compris la fratrie, ça peut concerner aussi. Et dans le taureau, c'est-à-dire dans le domaine des ascendants, si vous avez une succession, dans le domaine des biens immobiliers,
si vous possédez des biens que vous voulez acheter, vendre, etc. Dans le domaine du foyer, si vous décidez de déménager. Bon, vous ne m'avez pas sorti chevalier de bâton, mais on ne sait jamais. Et dans le domaine de la famille. Mercure va quitter tout ce domaine pour rentrer chez lui. C'est-à-dire, à partir du 12 juin, il va entrer dans les amours, l'auto-entreprise, la créativité, les enfants et les spéculations. Il va y rester jusqu'à fin juin. Fin juin, il va entrer en Cancer. Donc, dans le travail de tous les jours, dans les contraintes et les obligations. Ensuite, à partir du 12 juillet, il va entrer dans vos relations avec les autres, les contrats que vous signez. Et vous m'avez sorti ici, un compromis, d'accord? Donc, il va entrer dedans. On est en juillet. Et après, fin juillet, il va entrer dans les ruptures, les remises en question, les divorces, les successions, etc. Donc, si vous voulez, Mercure, qui est une planète rapide, qui consiste à signer des papiers, à faire des démarches, à communiquer, etc., il va traverser le foyer. Imaginons que vous êtes en cours de divorce. Il traverse votre foyer. Il entre dans le domaine, par exemple, de vos enfants. Il va falloir gérer le problème des enfants. Il va rentrer dans le domaine des contraintes, obligations, activités de tous les jours. Bah oui, parce que si vous divorcez, vous vous séparez, il va falloir réorganiser la vie de famille. Et ensuite, il va rentrer dans le domaine de la 7, le conjoint. Mais dans la 7, il y a l'employeur, les associés, le conjoint et tous les procès en cours. Pour finir, fin juillet, dans le domaine de la 8, c'est-à-dire les divorces, les successions, les remises en question, etc. Donc là, c'est à vous de voir selon votre situation. D'accord? On a Vénus. En plus, je suis en train de penser, Mercure en maison 8, succession, vous m'avez sorti le vieux monsieur. Donc, je pense qu'au niveau de la famille, il y a beaucoup de discussions familiales concernant un ascendant. Principalement, alors, sachant que la 4 pour Monsieur Verseau, c'est le père. Donc, on peut penser au père ou au père éventuellement, mais surtout le père. Et on peut penser qu'effectivement, il y a des discussions, la nécessité d'organiser les choses, les contraintes financières, si vous entrez en maison de retraite, par exemple, ou en maison de repos, et en même temps, peut-être gérer une succession. C'est une possibilité. Là, c'est à vous de voir selon votre situation personnelle. J'essaye de faire large pour que vous vous y retrouviez. Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien vivre, c'est l'épanouissement. Vénus, elle était en Cancer depuis le 8 mai. C'est-à-dire que Vénus, chez vous, elle gouverne votre famille, votre foyer, vos ascendants, vos biens immobiliers. Et elle gouverne également les démarches administratives et juridiques, financières, notariales, bancaires, ainsi que l'administration en général si vous êtes fonctionnaire. Donc, si vous travaillez dans le soin, si vous travaillez dans l'enseignement, les pompiers, la police, etc. Vénus, dans le Cancer, elle était dans les contraintes et les obligations, le travail de tous les jours, les activités utiles et la santé. D'accord? Donc, Vénus va quitter ce domaine à partir du 6 juin jusqu'au 15 octobre. Vénus, elle va entrer dans le domaine des autres, de votre relation aux autres. Et c'est là où on vous dit de communiquer. Vénus, c'est quelqu'un qui aime charmer, qui aime plaire. C'est Vénus, quoi. Hein. Et en Lion, elle va aimer briller, être reconnue, être admirée. Elle ne va pas aimer être contredite. Donc, elle peut devenir un petit peu colérique, un petit peu exigeante, un petit peu capricieuse, vous voyez, autoritaire. Et ça, jusqu'au 15 octobre. Or, je vous rappelle que le Lion fait face à vous. Ça veut dire que Vénus va mettre un pied sur votre côté caché de personnes autoritaires et parfois aimant le pouvoir. Elle va accentuer les choses. Donc, faites attention à votre façon de communiquer. Ça sera comme ça jusqu'au 15 octobre. Donc, si vous n'arrivez pas à prendre du recul, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, si vous n'arrivez pas, que vous piquez des colères, que vous envoyez tout balader, ça va se retourner contre vous. Raffinement, sincérité. Écoutez votre chakra du cœur, écoutez de la musique, détendez-vous, prenez des vacances. Ensuite, Mars. Mars, chez vous, elle gouverne justement les contrats, les déplacements, la communication et la fratrie. Mars va entrer en Lion. Je crois même qu'elle y est déjà. Non. Mars entre en Lion, si. Mars est entré en Lion le 21 mai. Il va y rester
jusqu'au 11 juillet. Mars gouverne la fratrie pour ceux qui ont une histoire de succession. En Lion, c'est les autres, c'est la communication avec les autres. Donc ça peut être les contrats signés, les procès, donc les successions. Ça peut être aussi, Mars gouverne aussi les contrats en général, donc les employeurs, les associés. Tout ce qui concerne vos relations aux autres en rapport avec un contrat, avec quelque chose. Mars passera le 11 juillet en Vierge, c'est-à-dire qu'il va passer dans les ruptures, les remises en question. Il va passer dans les successions, dans les pertes. Il va passer dans tout ça. Donc, il y a bien pour certains Verseaux un changement, une rupture pour une nouvelle signature. D'accord? Mars, Jupiter, je vous en ai parlé tout à l'heure. Saturne, je vous l'ai fait tout à l'heure. Uranus aussi. Et puis Pluton, je vous l'ai fait en début de jeu. Voilà les Verseaux. Donc, vous avez intérêt à faire attention parce que Vénus en Lion va être très exigeante et va vous envoyer des influx. Vous savez, elle va tirer, elle va faire face. Elle va faire mouche. Vous êtes juste en face. Donc, faites bien attention pour tout ce qui concerne votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers, vos ascendants, tout ce qui concerne vos démarches administratives, juridiques et financières et notariales, tout ce qui concerne l'administration, parce que Vénus est dans le domaine des autres. Donc, si par exemple, vous voulez faire des démarches, signer des papiers, mais vous ne les faites pas bien, les autres vont être là pour mettre le point dessus. Ils mettront le doigt dessus et ils vous embêteront avec ça. D'accord? Donc, faites bien les choses dans les règles. Vénus va vous titiller, vous agacer, vous obliger à respecter les règles. Mais ça se passera bien. Vous y arriverez. Donc, faites-vous confiance. De toute façon, on vous le dit, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez. Mais allez-y. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.